Les archives akashiques, est-ce que c'est fiable? C'est une mine d'informations, mais est-ce qu'elle est réellement libre d'accès? Est-ce qu'on a accès à tout? Et est-ce qu'il y a vraiment des gardiens? Alors la très grande majorité des vidéos de la chaîne s'appuient sur les archives akashiques, puisque je fais des canalisations en direct ou en direct différé. Dans la vidéo, qui me parle? On s'aperçoit que c'est ma conscience qui, via mon âme, me transmet les informations. C'est ma conscience qui a accès au plan de conscience des archives akashiques et qui opère un filtre pour que ne nous soient données que les informations qui sont justes et nécessaires à notre évolution. Pour autant, ces archives akashiques, ça reste toujours quelque chose de mystérieux et je te propose aujourd'hui d'aller plus loin, sachant que comme on a déjà eu accès à un certain nombre d'informations, qu'on a pu les intégrer, on devrait avoir des éléments complémentaires qui vont nous permettre de progresser. Alors je m'avance un peu puisque je n'ai pas fait la canalisation. Donc je me présente, Stéphanie, bienvenue sur la chaîne Pansement de l'âme, une chaîne pour t'accompagner sur le chemin de guérison de ton âme. L'ensemble des éléments qui vont suivre sont canalisés, donc je t'invite à faire preuve de discernement et à exercer ton libre arbitre. D'ores et déjà, merci pour tes likes, pour tes partages, pour tes commentaires. Et maintenant, c'est parti pour la canalisation. Alors, première question, pourriez-vous nous rappeler, nous indiquer, nous expliquer ce que sont les archives akashiques et quelle est leur utilité? Alors, les archives akashiques, c'est en réalité un plan fréquentiel et c'est également un plan de conscience. Ils sont stockés tous les événements de l'univers sous différentes formes, les faits, les ressentis, les interconnexions des événements entre eux. C'est pour cette raison que les archives akashiques sont comparées à une bibliothèque, parce que c'est ce qui y ressemble le plus finalement, même si c'est dans l'immatériel, puisque ce n'est pas visible, ce n'est pas palpable par nos 5 sens. C'est donc dans l'invisible et c'est partout quelque part. Donc tout ce que l'on va vivre en tant qu'être incarné, ça va être par exemple stocké dans les archives akashiques, de la douleur de notre première dent à notre fausse route en EHPAD, en passant par notre accident de voiture, notre chute dans l'escalier, notre dispute avec notre conjoint, notre mal-être passager lié à une difficulté quelconque, etc. Tout ce que l'on a pu vivre dans toutes nos vies humaines, animales, végétales, minérales, y est stocké. Tout ce que le collectif a pu vivre, que cela soit l'humanité actuelle, que ce soit les Atlantes, que ce soit des peuplades, des civilisations qui sont sur d'autres astres, tout y est. La vie des planètes également, de leur création au stade où elles en sont, tout ce qui fait partie de l'univers, chaque milliseconde d'évolution est stocké de manière informationnelle dans les archives akashiques. Donc on a l'entièreté de la vie qui est stockée, mémorisée dans ces archives akashiques. Donc c'est une mine d'or. Et l'utilité, elle est liée au cheminement de la conscience qui est d'évoluer, de vivre des expériences pour acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux états d'être et de nouveaux états de conscience. Et pour cela, il est nécessaire de connaître son histoire. Et les consciences de chaque être incarné ont accès aux archives akashiques. Et pour savoir où l'on va, on a besoin de savoir d'où l'on vient. Donc les archives akashiques sont intimement liées au principe d'évolution de la conscience et de son parcours depuis le moment où elle est issue de la source, qu'elle vit l'étape de séparation jusqu'au moment où elle y retournera. Et c'est intéressant pour ce fractal de conscience, mais c'est également utile et pertinent pour la conscience au sens de l'unité, c'est-à-dire finalement
la conscience unique qui bénéficie des retours d'expérience finalement de chacun des fractales dont elle est issue. Alors comment se sont mises en place les archives akashiques, éventuellement par qui? Comment ces informations sont stockées et comment cela s'opère? Donc les archives akashiques, qui sont ce plan de conscience, particulier et intimement lié à la création de l'univers, donc c'est directement, lié au divin. Et pour ce qui est du stockage, en fait, donc il y a un encodage, des événements, des données, ce sont des codes de lumière, en fait. C'est un encodage universel, donc c'est un langage, particulier, vibratoire et géométrique. En fait, c'est de même nature que ce dont on est constitué, à savoir de la géométrie sacrée et un processus vibratoire. Le processus vibratoire permet de faire en sorte que cette donnée soit accessible de partout. C'est comme s'il y avait une diffusion. C'est la diffusion de l'information, le volet vibratoire. Et la géométrie, c'est l'encodage de l'événement, enfin de ce qu'il y a à mémoriser. Et ça se fait naturellement, hein, il n'y a pas d'intermédiaire, hein. Tout ce qui est vécu est encodé immédiatement. C'est comme si chaque pensée, chaque événement, chaque situation s'encodait immédiatement dans ce plan-là. C'est une espèce de sauvegarde automatique, c'est une copie qui se fait de ce que l'on a généré, de ce qu'on a pensé. Paf, c'est sauvegardé automatiquement sur ce plan-là. Donc c'est immédiat, il n'y a pas de latence et c'est gravé dans le marbre, c'est permanent. Ça ne peut en aucun cas être effacé ou modifié. C'est inaltérable. Pourquoi? On a l'information que ces archives akashiques ont été perverties, modifiées par des êtres. Donc est-ce que c'est le cas et quels sont les types de modifications qui ont été apportés? Donc j'ai les archontes, hein. Bon, j'avais déjà l'information et c'est ce qui m'arrive. Et donc ce qu'ils ont été faire, c'est rajouter des choses qui sont artificielles. Ils n'ont pas pu corrompre ce qui est réel, ce qui est vécu par les êtres, quelle que soit la nature, quel que soit le plan. Ça, de toute façon, ça s'enregistre automatiquement dans les archives akashiques. Par contre, les archontes ont été y mettre, y ajouter des éléments qui ne sont pas exacts, qui sont faussés, parce qu'ils voulaient influencer le déroulement des événements. Donc ce sont des ajouts qui ont été opérés. Si on fait un parallèle, c'est un peu comme des hackers qui mettent des programmes en fait qui sont des virus sur le net, dans les systèmes. Et bien là, c'est la même chose. Donc ce que les archontes ont été mettre dans les archives akashiques, c'est repérable. Il faut avoir la compétence, comme des informaticiens pointus peuvent détecter les programmes virus, c'est la même chose. Et il serait tout à fait possible, et ça sera fait à un moment donné dans l'évolution, de nettoyer ces pollutions qui ont été déposées dans les archives akashiques par certains êtres. Alors pour la partie terrestre, c'est les archontes, mais manifestement, il y a eu d'autres pollutions par d'autres êtres pour d'autres univers. Ça fait partie du processus d'évolution. À un moment donné, il y aura une purification de ces données-là. Donc ça explique que certains êtres soient en capacité de faire le filtre dans la lecture de ces archives akashiques de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est corrompu. Mais si on n'a pas été initié à ce langage-là, eh bien effectivement, on n'est pas en capacité de discerner ce qui est propre de ce qui est corrompu. Donc moi j'ai l'info que ça fait partie de mon parcours d'avoir été initiée à ce langage-là. Alors y a-t-il des gardiens des archives akashiques? Que font-ils exactement? Est-ce qu'ils le font de manière pérenne ou est-ce que c'est un passage? Alors ce que j'ai comme information, c'est qu'il y avait bien des gardiens et qu'ils étaient nécessaires parce qu'ils servaient d'intermédiaires entre ces données en fait et des êtres incarnés ou non incarnés, mais qui avaient besoin de pouvoir lire ces archives akashiques. Mais c'est en train d'évoluer et à terme, il n'y aura plus de gardiens parce que
il y aura eu les évolutions de conscience suffisantes pour qu'il y ait un accès direct possible. Et c'est mon cas en réalité. Donc je découvre en même temps que vous. La prière que j'utilise s'appuie sur les gardiens des archives akashiques, mais manifestement, ah oui, je comprends. Et donc on est dans une phase transitoire, c'est-à-dire qu'ils servent encore d'intermédiaire lorsqu'il y a besoin, mais il peut y avoir des accès directs, donc on est dans un mode de fonctionnement qui est mixte. Donc ils sont un peu comme des accompagnants pour que l'on puisse prendre notre autonomie. Et à terme, il n'y aura plus ces gardiens parce qu'il n'y aura plus besoin d'intermédiaires. Et là aujourd'hui, on peut avoir accès directement déjà. Donc l'info que j'ai, c'est que je fais les deux aujourd'hui. Je suis à cheval entre les deux. Ah, c'est super intéressant. Et donc les gardiens des archives akashiques, ils vivent également un processus d'évolution finalement. Donc ils étaient affectés à ce rôle-là pour alors des durées qui n'ont rien à voir avec nos incarnations sur Terre. Hein. C'était très très long finalement, en référence terrestre. Mais pour eux, c'était un passage d'évolution. Mais au même titre que sur Terre, il y a des métiers qui disparaissent et d'autres qui se créent, et bien là, c'est pareil dans l'invisible. Et donc, ces gardiens des archives akashiques, c'est un métier, on va dire une activité qui est amenée à disparaître. Alors, qui peut se connecter aux archives akashiques? Est-ce qu'il y a plusieurs méthodes d'accès? Est-ce qu'ils peuvent nous en dire un peu plus sur ce volet-là? Donc c'est dans la continuité de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est en train de bouger. Donc avant, c'était exclusivement par la prière, les gardiens des archives akashiques, qui eux filtraient ce qu'ils donnaient, etc. Là aujourd'hui, ils sont plus en accompagnant des êtres qui sont de plus en plus évolués alors sur Terre et ailleurs, et qui apprennent à accéder par eux-mêmes à ces archives, moyennant d'être des consciences initiées au langage correspondant. Et le mode de connexion à terme, sans prière, c'est par le chakra du cœur. Et même encore plus loin, hein, plus tard, lorsqu'on sera vraiment hyper connecté finalement à son chakra du cœur, ça se fera uniquement par l'intention. Mais indirectement, ça passera par la porte du chakra du cœur, qui permet d'accéder à tous les plans de conscience, tous les plans fréquentiels. Est-ce que l'on a accès à 100% des archives akashiques et sinon pourquoi? Alors on a accès uniquement à ce qui nous concerne. Je le traduis avec mes mots à moi, hein, ce que j'en comprends, mais c'est comme s'il y avait une forme de confidentialité, au même titre que d'un point de vue médical, enfin normalement en tout cas. On n'a accès qu'à son propre dossier et pas au dossier des autres. Et bien là c'est un peu pareil. Une espèce de protection au fait qu'on a accès via notre conscience, hein, c'est la conscience qui porte cette éthique-là, de n'aller consulter et retranscrire que ce qui est juste, que ce qui est nécessaire, utile et pertinent. Et au niveau de la conscience, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de mental. Ah oui, je comprends. En fait, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que la conscience, par nature, elle est pure. Donc elle va pas aller dans un état d'esprit de pouvoir ou je ne sais quoi, chercher des informations qui ne la concernent pas. Donc ça se fait automatiquement, naturellement. C'est nous sur Terre, êtres incarnés, qui avons cette approche égotique qui fait qu'on se pose des questions, là où la conscience, elle ne s'en posera jamais. Donc en vrai, la conscience, elle a accès à tout, mais naturellement, elle ne retranscrira que ce qui a une utilité à l'être, une utilité d'évolution, et pas une utilité égotique. Et heureusement que ça fonctionne comme ça. Parce que finalement, ce qui est stocké, enfin, si nous, en tant qu'êtres humains 3D égotiques, on avait accès à 100%, on aurait fait exploser 15 fois dans la même minute la planète en fait. Hein. Parce qu'il y a toutes les technologies de tous les peuples, par exemple, qui sont là, et notre immaturité rendrait l'accès à ces informations extrêmement dangereuses. Donc, heureusement qu'on n'a pas accès à tout. Et quel est le message des guides à notre intention concernant les archives akashiques? Que souhaitent-ils nous dire? Nous évoluons rapidement avec l'évolution
planétaire. L'accès aux archives akashiques sera de plus en plus facile et aisé pour un nombre important de personnes. Et à terme, lorsque toute l'humanité sera passée en 5D, alors c'est quand même pas pour tout de suite, mais tous les êtres auront accès par leur chakra du cœur et parce qu'ils seront connectés à leur conscience en fait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a qu'une partie de la population qui a vraiment conscience d'avoir une conscience et encore moins qui communique avec sa conscience. Donc c'est ce qui fait que tout le monde n'a pas accès aux archives akashiques, mais à terme, dans l'évolution, dans quelques temps, ouais, quelques siècles, hein, ça sera uniforme et tout le monde aura accès. Focalisez-vous sur votre propre évolution. Inutile d'aller chercher des compétences qui ne nous sont pas indispensables dans l'instant. Nous sommes tous complémentaires et avons tous des aptitudes propres. Et en nous mettant en interconnexion, en communauté, nous pouvons et nous pourrons partager ces aptitudes au bénéfice du collectif et au bénéfice de l'humanité. Donc s'il y avait deux notions importantes sur lesquelles méditer, sur lesquelles nous poser, c'est le rôle du collectif, qui peut être à une échelle de dizaines de personnes, ou de 5 personnes, c'est pas... En fait, oui, d'accord, il va y avoir des collectifs imbriqués les uns dans les autres comme des poupées gigognes, en fait. Donc, nous poser, voir quel rôle on peut jouer dans le collectif. Et l'autre aspect, c'est accompagner notre propre évolution en étant vigilant à ne pas se comparer aux autres, puisque chacun a son chemin, chacun a ses propres compétences à acquérir, ses propres turpitudes à lâcher. Donc on n'en est pas tous au même stade, mais par contre s'épauler dans notre évolution. Donc avoir une évolution plus consciente, c'est-à-dire avoir plus conscience qu'on est dans un processus d'évolution. Être bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, et garder le cap, celui d'aller vers un état d'être authentique et profond. Voilà aujourd'hui pour ce sujet des archives akashiques. Donc, chose promise, chose due, on est allé un peu plus loin, on a appris des choses, donc c'était le but de cette vidéo. Donc je remercie ma conscience, voilà. Donc je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre vos commentaires, les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans des vidéos ultérieures. Et pour mémoire, donc je propose des rendez-vous de l'âme si vous souhaitez aller investiguer des problématiques personnelles ou bénéficier d'enseignements propres finalement à l'occasion d'une séance. Mes coordonnées sont en barre de description. Alors merci à toi et à très bientôt. Namasté.